Bonjour à tous les abonnés, c'est Eric. Bienvenue sur Pipe. Je suis là pour vous présenter une petite vidéo très simple sur le moyen rapide et basique de se faire un petit coup de café dans un bois, dans une forêt, en rando. Voilà, comme je pratique rapidement. Voilà, j'ai pris un petit peu de trucs à la va-vite là. Aujourd'hui, normalement, il est censé pleuvoir. Pour l'instant, on a de la chance pour cette vidéo, il y a du soleil. Je vous ai emmené dans un bois de la région du Havre, en Normandie, qui s'appelle le Bois des Marettes. Ça se trouve un petit peu dans la ville haute, un petit peu dans le nord du Havre. Voilà. Et c'est pour vous présenter une façon ludique, rapide, très simple, de se prendre un petit coup de café. On va aller se balader un petit peu et puis je vais vous faire voir ce qu'il en est. Suivez-moi. Voilà, on retrouve, comme d'habitude, comme je le dis souvent, voilà, ça, ce sont des champignons amadou qui poussent sur un arbre qui s'appelle le bouleau, assez présent chez nous. Et voilà, voilà un peu un champignon amadou là. Là je viens juste de le cueillir devant vous. Il y en a plusieurs, il y en a partout. Voilà. Je vais en prendre un en avec moi. Je verrai bien ce que j'en ferai. Je vais sûrement pas allumer du feu avec. J'ai pas pris ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis parti sans fire steel. J'ai juste pris un briquet, un peu d'alcool, du coton, le bois, les feuilles mortes. Je les trouverai sur place. C'est un lieu qui se trouve, comme plusieurs personnes le savent, dans un endroit où il y a eu pas mal de construction de blocos par les Allemands. Et puis là je me suis dit, bah tiens, je vais passer dans le coin, je vais voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il reste encore des vestiges? Mais bah, de l'autre côté de la voie rapide, il y en a encore. Ici il y en avait pas mal, mais avec les travaux, je crois qu'ils ont dû en raser pas mal. Je vais faire un petit tour d'horizon, où vous voyez. Alors je filme avec une nouvelle caméra. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que ça va être comme son aussi. Je l'ai essayé chez moi hier. Ça fait un bout de temps que je l'ai, mais je m'en étais pas vraiment servi. Et puis là, bah, c'est peut-être le moment de voir ce que cette caméra a dans le ventre, histoire de faire une petite promenade tranquille. Et puis je vais vous montrer exactement, pour en prendre un petit coup de café, c'est simple. Moi j'utilise un réchaud Fergil que j'ai acheté sur internet, voilà, avec un site que tout le monde connaît bien, le site du Bon Coin. Et puis comme je vous l'ai dit, méthode très simple pour l'allumer. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Il a un bon rendement question calorique. Les matériaux utilisés pour cette fabrication, c'est de l'inox. Moi j'en suis très content. Je l'utilise pratiquement partout parce que c'est un petit réchaud qui est très simple à utiliser. Il est fourni dans une petite pochette. Pardon, oh là là, j'ai failli me vautrer là. Mais c'est les inconvénients, hein. Il a pas mal plu chez nous. Et puis le sol est glissant. Moi j'ai pris quand même des chaussures de rando là, des grosses chaussures, parce qu'il y a des bons crampons, donc j'espère pas recommencer ce que j'ai failli faire tout à l'heure. Alors voilà, c'est un endroit où c'est qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent le VTT pour faire du cross dans les bois.
Et bah, ils ont fabriqué pas mal de petits promontoires, des petits tremplins, ils ont fait des allées. Et bah c'est sympa, c'est sympa. C'est un endroit où c'est que nous on venait avant, quand j'étais jeune. Et puis bah, l'endroit n'a pas trop changé apparemment. Donc on va se faire une petite balade, en espérant que ça soit pas trop long parce que le terrain est vachement accidenté. Là on entend, je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais il y a des passages de véhicules sur mon côté gauche. Et bon, à part ça, c'est tranquille hein, ici. Hein. Ici, c'est le coin peinard. C'est pour ça que je viens ici, parce que chez nous, y a d'autres coins sûrement à utiliser. Oh, c'est bien glissant. Hein. Il y a d'autres coins à utiliser, mais là, c'est vraiment la proximité de mon domicile. Donc, pour y venir, pour moi, c'est vraiment le côté pratique. Voilà, là, on se trouve à peu près à la moitié du petit bois, qui est séparé en deux par une voie rapide. D'un côté, là où c'est que je me trouve, ça s'appelle le bois des Marettes. De l'autre côté, ça se trouve la forêt de Montjon, qui est un endroit où c'est qu'il y a deux lacs. Il y a des cygnes, etc. Il y a des pédalos l'été. Moi, je viens particulièrement ici parce que c'est vrai que c'est le coin peinard, mais aussi c'est un coin où c'est qu'on peut trouver relativement comme champignons, dont le champignon amadou, parce qu'il est très présent dans notre coin. Là, je passe sous un arbre qui a été cassé par la tempête. Oh, il y en a pas mal tout autour de moi. Et puis, bah pour la cueillette des champignons, là, ça va démarrer aussi au printemps, apparemment. Bon, on m'a dit qu'il allait y avoir la cueillette des morilles. Je ne sais pas s'il y en aura dans ce coin-là. La dernière fois, je me suis promené, j'ai eu la chance de trouver des cèpes, quand même, en bonne quantité, mais pas ici. Hein. Je les ai eus autre part. Hein, un endroit secret. Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire l'endroit où c'est qu'on a ces champignons, sinon on se les fait piquer. Donc voilà. Oh, il y en a encore un beau là. Il y a pas mal de... Voilà. D'arbres cassés. Ça c'est les coins. Voilà ce qu'ils font, ils font des petites routes. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ils font des petites routes avec des petits arbres qui récupèrent. Là il y a encore un beau spécimen là, je sais pas si vous voyez bien. Un beau spécimen de champignons amadou. Il y en a un également là. Oh, il y en a partout ici. Hein. Voilà, voilà. On arrive à côté du gros arbre qui est cassé là. Je crois que ça va être le petit campement pour aller se faire un café. Voilà. Je crois qu'à marcher comme ça, j'en ai bien besoin. Alors je vais vous faire voir ça dans 2 minutes, le temps que j'arrive sur le site. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans notre coin, il y a eu pas mal de blocos pendant la guerre. Et il y a beaucoup d'arbres comme celui-ci, je vais vous faire voir. Où il y a des noms marqués dessus. Voilà. Martel G 80, ça doit être l'année. Voilà, il y a un je t'aime, voilà. Et la particularité ici, dans notre coin, c'est que il y a eu beaucoup donc de soldats qui sont passés dans les forêts avoisinantes, les bois, tout ça. Et ils ont gravé des fois le nom de leur compagnie et leur nom à eux et la date. Donc il y a des moments, c'est vrai que c'est très intéressant de regarder ça parce que on se dit il y a des vestiges, il y a des blocos, tout ça, mais non seulement il y a des blocos, mais aussi il y en a qui ont gravé leur nom et leur nom de compagnie sur les arbres, ce qui semble banal, mais qui est vraiment
qui est vraiment pas mal. Voilà. Voilà l'arbre. Voilà. Bah, celui-là, il a pas eu de chance. Voilà, pas assez de racines. Pas assez de racines. L'arbre trop gros, trop volumineux, trop lourd surtout. Et puis, eh ben, il est tombé. C'était sa destinée. Non, bah j'ai trouvé un petit coin sympa. Je vais l'escalader quand même. Alors, je vais essayer de pas tomber quand même. Oh, les lunettes. Un peu plus. Un peu plus, je les casse. Ça sera bête, elles sont toutes neuves. Oh là 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 là. Allez, c'est pas le tout, mais il faut le descendre. Il y a une petite marche. Youp. Nous sommes arrivés. Voilà un petit peu le site où je me trouve là. Et on voit là-haut un tremplin qu'ils ont fait pour sauter en vélo de cross. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. J'ai pas mis le zoom. Allez, on va passer au café. Très rapide, très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nickel. Allez, je vais poser ça là. Hop, le champignon. Ça, c'est pour le transport. Et le petit sac à dos. On va poser ça comme ça, en espérant que ça tombe pas. Voilà. C'est nickel. Le sac à dos. Si vous voulez un sac à dos de ce type là, voilà. Je l'ai acheté en très bon état. Ils disent état vintage. Bon, je veux bien état vintage, mais il est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Me direz-vous? Ben, je vais vous faire voir. Je vais mettre la caméra sur un pied. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Je lui mets un pied. Tac. Et on va la mettre là. Salut. Alors, le petit réchaud, c'est ça. Le fameux réchaud Ferville. Très simple d'utilisation. Ouais. Il a servi, hein. Alors retenez bien le nom surtout, parce que c'est quelque chose de pratique et très simple à utiliser. Je sais que je me répète, mais il a été utilisé maintes et maintes fois. Voilà, regardez. Je le prends, je l'ouvre. À l'intérieur, il y a une petite grille. La petite grille, je l'abaisse et je la mets dans le petit... Je mets le petit ergot dans le trou qui est là. Voilà. Par-dessous, ça donne ça. Le petit ergot, il est là, avec le trou. Et le réchaud est fonctionnel.
une paire de gants à utiliser surtout pour pas se brûler, parce que moi je vais prendre le réchaud en main par la suite, parce que j'aime pas utiliser d'eau avec la cendre, ça va faire de la boue, donc c'est pas la peine, c'est pas le but. Et à l'intérieur du sac, voici ce qu'on y trouve. Alors, je sais pas si on voit bien, parce que là c'est... Voilà. Alors dans mon sac il y a un gobelet, il y a du sucre, une bouteille d'eau. Bah, je suis pas comme tout le monde, hein. J'ai pas une algène moi. Voilà. Recyclage. J'ai également un petit quart comme ça que j'ai acheté aussi sur internet, auquel j'ai rajouté un cerclage pour pouvoir m'en servir avec un trépied. Au cas où j'aurais pas de réchaud, je peux toujours m'en servir pour faire une soupe ou quoi que ce soit. Voilà. On va mettre un peu d'eau dedans. J'ai pris un petit peu de bois au cas où. Mais j'ai récupéré quelques petites choses comme ça. Je vais vous faire voir. Voilà. J'espère bien faire brûler ça. Ça, ce sont des petits bouchons qu'il y a sur les glands. Voilà. Il y en a encore un dessus là. Voilà. Ah, je pense que ça brûle bien. Moi j'ai pris ça au cas où. Voilà. Récupérer dans la forêt, comme quoi on peut récupérer n'importe quoi. Allez, au café. Un petit bouchoir en papier que je mets dedans. Voilà, il faut vraiment pas grand chose. Hein. Une petite boîte. La boîte à mini mousse. Et dedans, miracle, des sachets de café et du sucre. À faire de la pub pour Maxwell. Donc là, c'est bon. Une petite goutte d'alcool. Et un briquet. Tant qu'à faire, on va prendre ce qui est sur place. Hein. Une petite feuille. Hop, on va enlever l'eau qui est à côté. Allez, au feu. Regardez ça. C'est pas tout bête ça quand même. Des feuilles. Je vais peut-être mettre un petit peu de bois parce que ça va peut-être pas suffire là, les trucs de gland. Ah, j'avais peur que ça soit éteint, mais non. Apparemment ça brûle. J'espère que ça va continuer. Voilà, pour une personne, je crois que c'est pas mal. Hein.
dans la petite tasse, on va y mettre le café. Allez, hop. Encore un petit truc de gland là. On va mettre dedans. Voilà. De toute façon, si jamais ça va pas, je remettrai un peu d'alcool. On va même en mettre maintenant. C'est peinard. Ouh, ça chauffe. On va finir. Voilà. Comme quoi, faut pas grand chose. Hein. Ah. De l'eau. Un petit sachet de café. Alors un conseil, quand vous partez dans les bois ou en rando, ne laissez rien derrière vous. Le petit sachet là, de café là, je le ramène, je le mets dans ma poche, je le jetterai dans la poubelle chez moi. Il est hors de question de polluer la nature plus qu'elle ne l'est déjà. Est-ce que bien? Ah ouais. Ça, je vais la ranger. Voyez, je vous avais dit que c'était simple. Ça marche du tonnerre. Les gants, c'est pour après. Ah. Ouais, mais ça va se passer. En attendant, je vais me faire une petite clope. Tout dans la simplicité. Voilà. Ouais, je vais en garder quelques-uns. Le feu brûle tranquillement. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. J'ai essayé maintes et maintes fois. C'est vraiment super. Il penche. Il penche, il penche. On va le relever vite fait.
Ah non, sinon c'est mon chapelet à l'intérieur. Les gants. Surtout, prenez des gants. Il y a du bois sec sur place. On va pas s'en priver. L'avantage qu'il y a, c'est que comme le car rentre à l'intérieur du petit réchaud, et ben ça chauffe très très vite. L'eau, il y a déjà des bulles dans le fond de mon réchaud là, de mon car. Même s'il est carrément de travers, ça chauffe quand même très bien. Et hop, pas de mégots non plus. Là, j'ai pas chronométré, mais je pense que déjà c'est pas mal. Je vais regarder dedans. Peut-être. Aïe. Ouais. Ça y est, c'est bon. Et voilà. On peut même me poser à côté, de toute façon je ne le réutiliserai pas. Le café est fait. On est dans la nature. J'ai pas de cuillère non plus. Et ben voilà. À la vôtre. Merci aux abonnés qui suivront cette vidéo. Il y en aura d'autres par la suite. Là, je reprends après une période de travail de 18 mois. Je travaillais en nuit. Et puis, c'est pas fini. Je suis en train de reprendre. Et vous aurez d'autres vidéos par la suite. Sûrement avec mon ami qui me suit dans les aventures. Je veux parler de Christophe. Et peut-être mon fils Théo ainsi que mon père. Dans peut-être une autre vidéo, vous verrez aussi ma compagne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. À très bientôt.